Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien chez vous et bien sûr autour de vous. Allahumma salli wa sallim barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nouvelle vidéo. Bien sûr, on continue sur la vidéo de la rentrée. Je sais que ça vous motive, voilà, ça vous donne des astuces. Puis voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté pour les filles. Chose qu'on n'a pas acheté là dernièrement. Je vous avais déjà fait une vidéo sur les soldes et je vous ai déjà parlé, oula, hein, mais je ne sais combien de fois de mon organisation pour les vêtements, pour les enfants avec les soldes et que c'est plus pratique, c'est plus économique niveau budget, niveau porte-monnaie. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. Il n'y a pas vraiment de méthode, il n'y a pas vraiment d'organisation. Chacun fait au mieux. Et par rapport à sa situation familiale, etc. Mais je vous donne moi mon point de vue, je vous donne moi mon organisation. Comment je fais, voilà tout, et surtout là pour la rentrée. La rentrée arrive à grands pas. Désolée pour ceux qui n'ont plus d'enfants scolarisés ou qui n'ont pas encore d'enfants. Voilà, tout simplement, qui ne sont pas mariés, qui sont assez jeunes, qui n'ont pas de gosses, quoi, tout simplement. Ça arrivera, Inch'Allah. Profitez. Et ceux qui ont les enfants qui ont grandi, pareil, profitez. Tout ça, vous, c'est du passé maintenant. Mon organisation, comment je fais depuis que j'ai les enfants et pour m'organiser au mieux, pour ne pas être débordée les derniers jours pour la rentrée. Surtout avec le retour des vacances. Bon, moi, je ne suis pas partie en vacances, mais on va dire c'est tout comme parce que il fait tellement chaud. Et on est enfermé à la maison en ce moment parce qu'avec la canicule, je vous dis c'est tout comme, c'est-à-dire niveau laisser aller. Vous savez le bordel, quand on rentre des vacances et qu'il y en a un petit peu de partout et qu'il faut tout ranger, tout, voilà, bah, voilà. Dites-vous, c'est un petit peu comme ça en ce moment. Bref, alors moi, je m'organise à ce que, si toutefois je serais partie en vacances, et là, comme je ne suis pas partie, de toute façon, voilà, mais même si je serais partie en vacances, je m'organise de façon à ce que les enfants ont déjà les vêtements. C'est-à-dire que moi, je pars, de toute façon, les soldes d'été, c'est fin juin, c'est le dernier mercredi de juin, et on part un petit peu après, voilà, dès que les enfants sont en vacances, très souvent c'est comme ça. C'est-à-dire que pour les soldes, j'ai déjà mon budget, et j'achète tout ce qu'il faut à mes enfants. La majorité, vraiment la majorité et la plupart du temps, les soldes d'été, c'est les vêtements d'automne, d'hiver. Et les soldes d'hiver, ça va être plus pour le printemps et pour l'été qui arrive. Et c'est comme ça que j'ai toujours, je dirais, un roulement sur les vêtements pour les enfants. Je me retrouve jamais en rab. Voilà. Ensuite, j'ai la plus grande qui donne à la plus petite. Et j'achète plus pour la plus grande, hein, forcément, c'est logique. Et cette année, j'ai voulu faire plaisir un petit peu plus à mon fils, comme il rentre au collège, vous savez comment c'est, etc. et tout, première année, là, là, là. Voilà. Et puis, on a fait plaisir aussi à la petite dernière, parce que ben, elle rentre en maternelle cette année. Oui, c'était pour moi. Enfin, libérée, délivrée, je vous promets. Vous allez me dire, oh, mais elle partait à la crèche. Elle partait pas tout le temps, et souvent, elle avait, comme elle était en occasionnel, bah, quand il y avait des maladies, des arrêts maladie ou des grèves ou quoi que ce soit, bah, on m'appelait en premier, hein, je peux vous dire. Hein. Je crois que j'étais la première sur la liste, très souvent, très très tôt, ramenée par Ayana parce qu'il y a moins de personnel, parce que si, bah, après je comprends aussi, hein, mais non, elle partait pas tout le temps, sinon elle partait 2 fois dans la semaine. Voilà, déjà ça a pu me faire du bien et elle aussi, de rencontrer d'autres personnes, etc. Bon, malgré que ça a été après chaotique avec le déménagement, elle pleurait même jusqu'au dernier jour et c'est pour ça que l'été, elle n'est pas partie. Mais elle n'est pas partie. Voilà. Sinon, pour les vêtements, voilà, ils sont là. Je vais vous présenter brièvement parce que je vous avais déjà fait un retour sur les soldes, etc. Je ne vous ai pas tout montré non plus parce que bah, mon mari était parti comme ça à Carrefour et en fin de solde juste pour faire des courses. Et il avait fait un petit tour au niveau des vêtements et il avait trouvé bah, quand même hein, des super bons prix sur les pyjamas. Voilà, en coton et même en velours. Voilà tout. Et puis on a fait le plein pour mon fils.
un peu moins pour les filles parce qu'elles ont déjà certaines choses. Et j'ai pas trouvé grand chose pendant les soldes. C'est de pire en pire, je sais pas vous, mais voilà. Bref, en tout cas, c'est passé depuis un moment. Là, il y a plein de promos. Je vous ai déjà partagé Stockomanie. Bon, après, j'ai pas fait le tour de tous les magasins, mais vous avez vraiment de partout. Que ça soit en grande surface, que ça soit dans les petits magasins. Vous avez Zima, n'oubliez pas les petits magasins Zima, Stockomanie, tout ça. Vous trouvez franchement de très belles choses, de bonne qualité aussi. Vous en avez un petit peu de partout. Il y a Chine aussi, voilà. D'ailleurs, petite promo, j'ai mon code promo, justement, qui vous donne le droit à des réductions. Vous retrouvez tout en barre de description. Justement, j'ai pris de quoi commencer l'année scolaire au niveau des survêtements. Je vais en reprendre aussi au niveau des survêtements, puisque là, comme je viens de faire un petit peu l'inventaire, je trouve qu'elles n'en ont pas plus que ça. Surtout, vous savez que quand ils sont petits, il faut les changer assez régulièrement. Même des fois, elles n'ont pas la même tenue le matin pour l'après-midi. Alors, une petite aparté, je suis le genre de maman. Alors, peut-être pour certaines vont dire, oula, tu t'abuses, c'est un petit peu trop. Mais je suis le genre de maman à dire à mes enfants, parce que des fois, je ne respecte pas. À dire à mes enfants, écoute, si tu te tâches, bah, je ne vais pas te changer derrière. Tu partiras comme ça l'après-midi. Je m'explique. Parce que je sors une serviette, je sors un petit tablier, de quoi protéger leurs vêtements, de quoi voilà, avoir une petite protection pour pouvoir manger proprement, tout ça. C'est des enfants, c'est normal qu'ils se tâchent. Hein. Voilà tout. Et en fait, elles refusent. Parce qu'il y a mon fils dedans, mais bon, lui, il a grandi, c'est, je veux dire plutôt elle pour les deux petites. Elle refuse, alors voilà, c'est pour ça que je dis, hey, tu t'as voulu refuser, je t'ai proposé 1000 fois, et ben tu partiras comme ça à l'école. Alors quand c'est une toute petite tâche, je respecte, parce que je me dis, je vais passer pour quoi? Mais la dernière fois, il y avait un yaourt au chocolat un petit peu de partout, elle n'a pas fait attention, j'ai pas respecté, c'est pour ça que je dis, mais derrière, voilà, ben, quand ça fait une grosse tâche, non, je vais pas laisser mon enfant partir comme ça à l'école l'après-midi, voilà tout. Mais voilà, c'est pour... vous avez compris un petit peu la ruse? Ouais. C'est plutôt eux qui sont rusés que moi. Hein. Machallah. Voilà tout. Bon, allez, on va passer un petit peu à l'inventaire de ce qu'on a pour les filles et pour mon fils aussi. Yallah, c'est parti. Yallah. Alors, on commence par les vêtements filles. Alors, il n'y a pas vraiment beaucoup de vêtements parce que elles ont déjà pas mal de choses. Voilà, surtout en sachant que la plus grande, Jana, donne à la plus petite, Rayana. Voilà, après j'achète plus pour la plus grande forcément, comme elle donne tout. Et je trouve que, puis elle grandit un petit peu plus vite là je trouve, machallah. Voilà, et j'ai acheté essentiellement des pulls, des t-shirts manches longues aussi. De chez Carrefour, il me semble. J'ai fait un petit peu tout. Plus, là, je vous ai montré dernièrement ce que j'avais acheté aussi à Auchan. Il y avait une promo sur les t-shirts manches longues. Voilà, j'ai pris le lot de 3. Ils sont restés en bas, je m'excuse. Mais sinon, voilà, essentiellement, c'est des pulls. Je vous dis toujours, moi, les soldes d'été, j'achète pour l'hiver. Regardez, maintenant, tout ça, ça va nous servir. Inch'Allah, voilà. Rihana, j'avais trouvé un petit pull, alors je lui ai pris parce qu'il est super sympa. Sinon, en neuf, voilà, elle n'a pas grand chose parce qu'elle récupère tout de sa soeur qui sont encore en très bon état. Sinon, j'avais trouvé ce petit pull-là, celui-ci, voilà, super mignon. Celui-ci aussi, voilà, des pulls simples. Il me semble qu'il y en a un aussi là, oui, pour Rihana et un pour Jana, gris simple. Celui-ci aussi, super mignon. Voilà, licorne. À cet âge-là, ils aiment trop. Hein. Là, ensuite, c'est à Carrefour. Hein. Ça, c'était vraiment pendant les soldes et c'était pendant le premier jour. Ensuite, mon mari était allé faire un tour en fin de solde. Il avait trouvé tout au moins 70%, dont les pyjamas. Il a pris les mêmes, comme ça, en velours. Et il avait trouvé aussi en coton. Il avait trouvé, voilà, ce qu'il y avait en fait en magasin, il l'a pris. Voilà, ils étaient vraiment pas chers du tout. Des petits leggings pour Rayana. Ça, j'aime trop. Je vous dis, franchement, les leggings pour les petits, c'est ce qu'il leur fait. Et c'est ce qu'il leur faut, pardon. Leggings, des choses simples à mettre, surtout quand ils viennent juste d'apprendre la propreté, que c'est leur première année, leur premier mois à l'école. Je trouve que c'est
C'est mieux pour eux, c'est mieux pour nous le matin, c'est mieux pour les maîtresses, les ATSEM. Voilà tout. Des t-shirts manches longues pour la plus grande. Je vous ai dit, il y a un lot de 3 aussi en bas. Une petite veste. Alors celle-ci, franchement, à GoSport, on l'avait prise dans les 4-5 euros. Regardez, elle est super bien. Vraiment, elle est super bien, voilà. Pas cher du tout. C'était pendant les ventes privées. Ensuite, comme d'habitude, voilà, j'ai acheté des chaussettes. On était allé à Primark. Alors, j'avais acheté un paquet de chaussettes pour la grande, un paquet de chaussettes pour la petite. Là, il y en a 7 paires dans chaque paquet, en sachant qu'elles en ont. Voilà, j'ai pris qu'un paquet. Au pire, ben voilà, on ira à Primark, parce que ça, c'est quelque chose qui se perd et qu'il faut tout le temps. Je leur avais pris aussi des débardeurs, chose que je vais devoir leur reprendre, parce que, ben, voilà, avec la chaleur et tout, elles ont mises, quoi. Elles ont porté. Et je me dis, ben voilà, comme ça, elles auront. Mais je pense que j'irai... je sais pas, est-ce que j'aurai le temps d'aller à la rentrée ou est-ce que ça sera un petit peu après? Bref, elles en ont déjà pour commencer. Ensuite, niveau chaussures, niveau basket, ça a été pris tout en solde. Vraiment tout en solde. Alors, je vous disais, au niveau des chaussures, alors moi, je voulais pas trop acheter pour la plus petite parce que, ben, comme je vous ai expliqué, elle prend de la plus grande. Mais papa a dit, écoute, on achète pour tout le monde. Elle a le droit aussi d'avoir des chaussures neuves, voilà, pour la rentrée. Surtout que c'est la première fois qu'elle part à l'école, quoi. Voilà, il avait commencé... souvent, c'est mon mari qui achète plus les chaussures. Je sais pas, il a un don pour trouver des choses pas très chères. Il a trouvé 2 paires de baskets. Alors, je sais plus ce que c'est Leclerc. Est-ce que c'est... Il me semble bien, ouais, c'est Leclerc. Je crois pour 4 euros. Voilà, alors ici, elle les avait déjà mises une fois. Bon, je voulais lui faire plaisir. Elle voulait vraiment les mettre et tout. Je lui dis, allez, il n'y a pas de souci. Celle-ci, voilà, parce qu'on aime trop ce modèle. On aime vraiment ce modèle. Elles sont super sympas. Alors, Jana voulait un petit peu les mêmes, sauf qu'on lui avait trouvé celle-ci au village de Marc, voilà, aux outlets. Et puis, celle-ci aussi, elle est super mignonne. On a dit, allez, tiens. Par contre, c'est vrai qu'il leur manque plutôt tout ce qui est survêt. Et celle-ci, on faisait un tour chez Gémeaux. On l'a trouvée à moins 70%. Super intéressant. On s'est dit, allez. Voilà, on s'est dit, allez, pourquoi pas. Celle-ci, elle vient de Shein. Ah oui, il y a les vêtements de Shein aussi que je vous ai présentés la dernière fois. Ils sont en bas comme je les ai lavés. Là, ils sont secs. Bah, ils sont secs depuis une semaine, je crois. Qui m'attendent. Oui, je sais, j'ai du retard sur le pliage. Mais il fait tellement chaud en même temps. Voilà, tu peux vraiment rien faire. Bref, revenons à nos moutons. J'avais trouvé cette housse de coussin pour 2 € chez Primark. Pour leur chambre, j'ai dit, bah allez, ça fera... Voilà, pour 2 €, franchement, c'est mignon. Et puis, j'aime bien leur mettre une petite déco, là, comme ça, dans leur chambre. Voilà. Alors, moi, je sais que, voilà, dans ma liste, il manque les débardeurs, les culottes et des survêtements. Et encore, je prends chez Shein. Voilà, elles en ont déjà là pour commencer l'année. Si toutefois je trouve une belle promo, et ben voilà, je leur ferai plaisir parce que je sais qu'il leur manque, voilà, pour aller avec leur basket. De toute façon, moi je mets leggings avec basket, jeans avec basket, etc. Tout va bien, voilà, avec les baskets, en sachant qu'elles ont déjà des petites chaussures, hein, des choses, voilà. Après, je veux pas non plus qu'elles aient plein de choses. Ça, c'est plus pour les parcs. C'est plus pour courir, voilà. Plus, voilà, pour une petite sortie comme ça. Voilà tout, parce que c'est des choses assez légères et c'est bien comme ça. Allez, on va passer du côté du jeune homme, du garçon. Allez. Alors vraiment, je m'excuse pour la qualité d'image. Ce n'est pas du tout le soir. Il est à peine 18 h, c'est-à-dire qu'on a le grand soleil, mais on est obligé de fermer les volets et les fenêtres avec cette grande chaleur. Bref, je voulais vous montrer, voilà, par rapport à mon fils. Ben, ça, c'est tout ce qu'on a pu acheter en solde, en vente privée et en solde. Non, et encore, je crois ici, c'est que les ventes privées. Ouais, il me semble bien, c'est que les ventes privées. Bon, bref, en tout cas, c'était en promotion. Voilà. Il y a des choses qui font un petit peu été, qui sont assez fins, voilà. Ça sera pour la rentrée. Le reste, vraiment, ça sera
bah, pour après, tout simplement. Et là, on peut se dire qu'on est tranquille jusqu'à fin d'année, début d'année, c'est-à-dire que ben, pour les soldes d'hiver, et c'est là, à ce moment-là, qu'on achètera ce qu'il faut. Si toutefois, ben voilà, ça ne va plus. Entre-temps aussi, hein, bien entendu. Hein. Mais généralement, comme on prend un petit peu plus grand, normalement, il n'y a pas de souci pour ça. Ça devrait aller. Peut-être un survêt ou deux, voilà. Et encore, voilà, je lui demande de faire attention avec à son matériel, à ses affaires, à ses baskets, etc. De faire attention tout simplement parce que bah, ça a un certain coût, qu'il n'est pas tout seul, qu'il a deux petites sœurs derrière et que ben qu'il faut faire attention tout simplement, qu'il faut prendre soin de ses affaires et des affaires des autres. Si vous vous souvenez, je vous avais déjà partagé voilà, les vêtements qu'on avait choisis avec lui hein, au magasin de moins 60%. Franchement, c'est toujours ben, plus économique pour nous, pour le budget, quand on a plusieurs enfants. Voilà, en même temps, on a pu lui faire plaisir. Regardez, par exemple, celui-ci, 5 € au lieu de 10 € chez Primark. Là, du moins 60% aussi. Il y a un petit peu de tout, marque, sous-marque. Quoi, la marque du magasin, un petit peu de tout. Vous voyez, il faudra laver. C'est vrai que j'ai pas encore lavé, mais c'est ce qu'on va faire. Là, je me dis, bah tiens, j'ai sorti les bacs. On va faire ça. On va le faire à deux, lui et moi. On va enlever les étiquettes et comme ça, je pourrai lancer des machines. Voilà. Il y a des pulls, il y a des gilets, il y a des sweats, il y a des ensembles, il y a des survêtements, il y a de tout. Vraiment, il y a de tout. Voilà, on va laisser en vrac comme ça, c'est pas grave. Là, par exemple, il y a des vestes aussi. Bah, comme c'était hyper intéressant, voilà, pour l'automne, début d'hiver. Là, c'est écrit 16 €, je sais plus si c'est vraiment ce prix-là. Voilà. On en avait pris une autre aussi, hyper intéressante. Celle-ci, en plus, lui, c'est ce qu'il aime bien, voilà, c'est au niveau des manches. Non, je sais plus si celle-ci. Non, c'est pas celle-là, alors. Il aime bien, vous savez, quand il y a un trou ici au niveau des manches. Bon, bref, c'est pas celle-là. Ici, on avait pris aussi des baskets. Voilà. On a pris 2 paires. Une montante comme ça. Et il faudra peut-être juste une petite chaussure. Non, on a pris 3 paires. Vous voyez, pour vous dire tellement que c'était intéressant. Et vous voulez celle-ci aussi. Je vous avais tout montré en détail. Je vous avais donné les prix et tout. Et celle-ci, voilà, c'était vraiment son coup de cœur. Même là, des fois, il me demande s'il peut la mettre. Voilà. Sauf, voilà, elle était moins chère que les autres, celle-ci, parce qu'elle a des petites taches là. Mais bon, à nettoyer avec une gomme magique. Et voilà, c'est bien. On est à 10 jours de la rentrée. Et ben, c'est top pour faire ça. Là, c'est des chaussettes que l'on avait achetées il y a vraiment très longtemps. Non, c'était pas du tout à ce prix-là, c'était en solde. À moins 70%, je crois, il y a 1 an. Je sais plus, est-ce que c'était en solde d'hiver peut-être. Voilà, pareil, tout ça c'était en solde. Ça c'était du moins 70% ou du moins 80% au champ. Mais les soldes d'avant, hein, voilà. Pour la rentrée, bah, il a déjà de quoi faire, regardez. Là aussi, ça doit être ou du moins 50 ou du moins 70, je sais plus. Parce que je l'ai pris à 2 € le paquet, peut-être, oui, il me semble bien. Voilà, on avait ouvert aussi un paquet la dernière fois. Il y a de tout, il y a de tout. Il y a des pulls, il y a des survêtements. Il y a vraiment de tout. Voilà, regardez. Même des sous-vêtements. Alors moi, c'est un truc que je fais et qu'il faut absolument que je fasse pour la rentrée. C'est un reset de tout ce qui est débardeur, t-shirt, ici, boxeur, culotte pour les filles, etc. Chaussettes, ça c'est vraiment, voilà, c'est des essentiels obligés à acheter pour la rentrée. Comme ça, je suis bien tranquille. Comme ça, c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus jusqu'à, oula, fin d'année, je vous dis même, fin d'année, non. Je dirais, bah, vous attendez un petit peu, justement, pour les soldes. Moi, je m'assieds 2 petites minutes parce qu'il fait super chaud, il fait super lourd. Et c'est pour vous parler, regardez. Là, il y a les bacs. Voilà, j'avais pas d'endroit, alors j'ai pu les mettre que ici. Mais bon, comme c'est fermé, c'est pas grave. Et ça, c'est les vêtements d'hiver, voilà. Par contre, je ne toucherai pas tout de suite parce que c'est pas du tout la saison. Là, il fait tellement chaud que ben, même un débardeur, je pense, c'est trop à porter. Voilà, j'y toucherai vraiment en temps voulu. Quand j'ai pas de temps précis, c'est quand il va... qui va faire froid tout simplement, ou là à ce moment-là il faudra enlever
les débardeurs, les t-shirts manches courtes, les petites jupes, tout ça. À ce moment-là, je pourrais faire l'échange. Et je voulais vous parler 2 petites minutes, prendre le temps. Il n'y a pas d'organisation parfaite, il n'y a pas un type d'organisation. Chacun s'organise du mieux. On est déjà des mamans débordées, avec une charge mentale, mais extrême. Pour beaucoup, que vous soyez partis en vacances ou pas, vous savez que même quand on part en vacances et qu'on est des enfants en bas âge, c'est pas vraiment des vacances pour les parents parce que tu te lèves tôt, des fois tu te lèves dans la nuit, et si et ça, voilà. Alors, il n'y a pas vraiment d'organisation type. Non, chacun a sa propre organisation. Ça se peut que la mienne va aller à certaines, ça se peut qu'elle ne va pas aller, ça se peut qu'elle me va pour l'instant et que ça va changer dans le temps ou au cours de l'année, etc. Il n'y a pas d'organisation type et de se frustrer, etc. Elle a déjà acheté, pas moi encore, etc. Chacun en fonction de son budget aussi, chacun en fonction... Moi, j'ai fait le choix d'acheter en avance pour mes enfants, mais il y a certaines choses que j'ai pas pu faire derrière. Que peut-être, il y en a, ils ont voulu d'abord profiter au niveau du temps, au niveau des vacances, au niveau des sorties, etc. Et que les vêtements viennent là en second, viennent là en cette partie de l'année, tout simplement, voilà. Chacun fait comme il peut, c'est le plus important, de faire au mieux. Franchement, j'ai compris ça, en fait, je vais vous dire comment. C'est quand j'ai eu, je crois que c'était quand j'ai eu mon 2e enfant et que j'avais un souci à l'allaitement. Et là, la sage-femme qui est top, mais vraiment top, elle m'a calmée et elle m'a dit « Hé, vous êtes une maman. Le plus important, c'est de faire au mieux. » C'est de faire au mieux. Et depuis le temps, j'ai ça dans la tête. Et j'aime le dire aux gens parce que c'est vrai. Voilà, il ne faut pas se frustrer, il ne faut pas se dépêcher, il ne faut pas... Non, c'est vrai qu'actuellement, vous trouvez beaucoup de vidéos sur la rentrée parce que bah, c'est la grande tendance et c'est ce qui se passe, quoi. Et on n'a qu'une envie, c'est de se débarrasser d'eux aussi. Mais voilà, il n'y a pas d'organisation type. Chacun fait du mieux, tout simplement. Et c'est le plus important. Voilà, de faire participer aussi les enfants. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme je vous ai dit, mon fils va participer. Il va couper les étiquettes et tout. Jana l'a fait la dernière fois quand on lui a acheté les t-shirts manches longues de chez Auchan. Voilà. Et voilà tout. Voilà, de laver les vêtements et de les faire participer. Viens, on va les étendre sur l'étendoir, etc., etc. Voilà. Et ça les fait participer, mine de rien. Et tout le monde est heureux. Maintenant, on va passer à une bonne recette de crêpes. Parce que c'est encore les vacances, parce qu'il fait bon, parce qu'on aime manger et qu'on est gourmand, que ce soit pour un brunch, un goûter, un petit-déj, pour le goûter des enfants avec l'école qui arrive, comme on dit. Voilà, allez, c'est parti. C'est ma première recette que je vous avais partagée sur ma chaîne. Et il y a du lait et il y a de l'eau. Sauf que cette fois-ci, moi, je ne vais pas mettre de l'eau. Si, je vais mettre de l'eau, pardon. Je ne vais pas mettre du lait, mais du lait en poudre. Parce que je vous ai parlé très régulièrement du lait en poudre. Et là, on va l'utiliser. On va bien l'utiliser, une bonne quantité pour faire des bonnes crêpes bien légères. C'est parti, et là on descend. Et ouais, regardez, j'en ai de partout. Et ouais, ça va rester là 2 secondes. Quoi, 2 secondes? Quelques minutes, quelques heures. Parce que là, je suis en train de mettre une petite pause et faire, je vais aller faire des crêpes. On verra ça par la suite. Comme prévu, des crêpes. Mais cette fois-ci, pas avec du lait et pas avec de l'eau, séparément. Je vous explique. Le lait en poudre, oui, je vous en parle très souvent. Je vais remplacer le lait par du lait en poudre. Sinon, c'est exactement la même recette avec 500 ml de lait, du lait traditionnel. Là, je remplace par 500 ml d'eau auquel je vais rajouter 6 cuillères à soupe de lait en poudre. Et je vais vous dire exactement combien de grammes parce qu'on n'a pas tous les mêmes cuillères. Au dos, de toute façon, c'est écrit. Alors, je vais allumer. Au dos, c'est écrit ici. Ah non, attendez, où? Je ne sais plus. Ici, voilà. Pour reconstituer, en fait, pour avoir du lait, un demi-litre de lait demi-crémé, il faut 450 grammes de... Oui, pardon, 450 millilitres d'eau pour 6 cuillères à soupe. Alors, on va faire la même chose. Et c'est en fait 55 grammes de lait en poudre. Voilà, si j'en mets à côté.
J'aime bien ce lait en poudre parce qu'il est assez fin. Qu'un jour j'ai acheté, mais c'était granulé. Bon, c'est 6 cuillères. J'arrive même pas à prendre. Je vais mettre ça dans une boîte parce que... Bon, finalement, je vais aller au gramme. On a dit 55 pour 450 millilitres d'eau. Et ça nous donne 500 millilitres, un demi-litre de lait. On va venir bien sûr mélanger. Alors, regardez, à la couleur, c'est vraiment du lait. À la texture, c'est vraiment du lait. Et à l'odeur, je vous promets. Oui, j'arrête pas de... J'arrête pas de sentir, mais c'est... Bah, je sais pas. Faites le test, vous me direz. J'aimerais savoir est-ce que ça sera pareil ou pas. Je sais pas. Franchement, c'est bizarre. Bon, on va commencer réellement notre recette. Mais regardez. Je vous le mets comme ça, vous ne faites pas de différence, la vérité. Vous ne faites pas du tout de différence si c'est du lait véritable, en brique, en bouteille, ou bien un mélange de lait et de régilet. Bon. On va commencer. Alors moi, j'aime bien que ça soit super fluide. J'aime que la pâte à crêpes soit hyper lisse. On va la faire comme ça. On va voir, au pire, je donnerai un coup de mixeur plongeur. J'ai besoin de 250 g de farine. Je rajoute un sachet de sucre vanillé, ça c'est un truc que j'aime trop. On commence toujours d'abord par les ingrédients secs. Un petit peu de sucre, 2-3 cuillères. Il y en a qui n'en mettent pas. C'est pas plus mal. Hop. Je vais enlever ma balance. La vérité, ne l'achetez pas, elle vient de chez Action. Elle s'éteint rapidement. Très rapidement. Sans qu'on lui ait rien demandé. Je vais rajouter après une pincée de sel. Mais voilà, une petite pincée de sel. On va faire un creux. Un petit puits. Je vais mettre le beurre fondu, refroidi, 50 g de beurre que j'ai fait fondre, 3 œufs entiers, on va les mettre là pour ne pas avoir de surprise. Je vais venir touiller, mélanger, mais vraiment au centre. Comme si, en fait, je battais en omelette mes œufs. Et maintenant, je rajoute petit à petit mon mélange. En même temps, je prends un petit peu de farine. Regardez-moi cette pâte à crêpes, hyper fluide. Vraiment très fluide. Comme j'aime. J'ai mis un petit peu de beurre, mais vraiment assez légèrement parce que c'est une poêle en ce moment qu'on utilise un petit peu pour tout. Quoi, en ce moment, je crois depuis le départ même. C'est-à-dire pour le baril. Mais normalement, pour le baril, c'est la poêle à baril et pas autre chose. C'est les crêpes mille trous. Sinon, on réchauffe du pain, on fait des petites tartines, etc. Des omelettes, et un petit peu de tout. Allez, je sais que je vais en mettre de partout. Mais comme d'hab, hein. Bismillah.
Et voilà, nos crêpes sont prêtes et elles sont hyper légères. Hyper légères, regardez. Vous voyez? Hyper légères. Et plus économiques. Ouais, je vous laisse le soin de tester, de me dire en commentaire. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Et faites au mieux. C'est le plus important. À bientôt. Slama.